quatrième mandat. Oui. On est fatigué. On est fatigué de quoi? Tout est chiant en Côte d'Ivoire. On nous a promis un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, on constate qu'un Ivoirien a un toit, une maison cassée. C'est difficile. On est fatigué. Pardon. Au revoir. On passe sur les tombes. Tout est cher. Le riz a augmenté. Nos femmes ne vont pas aller marcher. Ils vont dans la bye-bye. Celui qui est candidat pour un quatrième mandat, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas candidat. Il va aller faire son quatrième mandat, peut-être sur la planète Mars là-bas. Les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, faites ceci, ça fait plaisir. Vous faites ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Aujourd'hui, on va aller en Côte d'Ivoire pour découvrir qu'est-ce qui se passe avec des manifestations. Let's go. Le Conseil constitutionnel a validé 5 candidats sur les 60 candidats qui ont posé leur candidature pour l'élection présidentielle de cette année. Et parmi les candidats retenus, nous avons en première position Alassane Ouattara, président sortant, et Simone Elvi Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Nous avons Jean-Louis Pilon et nous avons Aoudon Mayo. Excusez-moi si je prononce mal les mots. Nous avons Henriette Lagou aussi. Donc, alors, on voit clairement que l'opposition a été mise de côté. En particulier, ses rivaux, M. Tidjane Tian et Papa Laurent Gbagbo, ont été écartés de la liste électorale. Cette liste a été rendue publique par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Suivons ensemble les manifestations des citoyens ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Let's go. Les Ivoiriens en ont marre. On ne veut pas d'un quatrième mandat. Oui. On est fatigué. On est fatigué de quoi? Tout est chiant en Côte d'Ivoire. On nous a promis un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, on constate qu'un Ivoirien a un toit, une maison cassée. C'est difficile. On est fatigué. Pardon. Au revoir. On passe sur les tombes. Tout est cher. Le riz a augmenté. Nos femmes ne vont pas aller marcher. Ils vont dans la bye-bye. On nous avait promis un Ivoirien, un toit. Mais aujourd'hui, c'est un Ivoirien, un toit cassé. Vous voyez ce que ça veut dire? Cela voudrait dire que à l'élection présidentielle de 2020, les candidats qui ont posé leur candidature pour pouvoir, c'est-à-dire se présenter comme président à l'élection présidentielle, lors des campagnes électorales, qu'est-ce qu'ils disaient? Votez pour moi et je vais construire des maisons pour vous. Un citoyen, un toit. Mais aujourd'hui, c'est le même gouvernement, les mêmes personnes qu'on a élues, les mêmes personnes que le peuple a choisies pour gouverner le pays qui commencent par casser des maisons des citoyens. Parce qu'ils veulent faire des infrastructures. Oui, on est d'accord. Quand c'est une infrastructure qui va donner une plus-value à la population et à l'économie du pays, on peut toutefois le faire. Mais il faut aussi faire des indemnisations à ces personnes, c'est-à-dire leur donner de l'argent pour qu'ils puissent trouver un local ailleurs. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est plus ça. On casse des maisons et comme ça, mine de rien. On continue. Celui qui est candidat pour un quatrième mandat, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas candidat. Il va aller faire son quatrième mandat, peut-être sur la planète Mars là-bas. On ne peut pas accepter ça. Nous, on ne va pas. Son enfant, c'est Macron. Il va organiser là-bas. C'est Macron qui attrape sa mère. Il est champion du monde. Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent même? Il n'y a pas pain, ça dit 5 000. Il n'y a pas pain, ça dit 5 000. En fait, la jeunesse africaine commence de se réveiller. Lors des campagnes électorales, qu'est-ce qu'ils font? On vient, on vous partage des pains, des sardines, les pains de 100 francs, 200, bien évidemment. Et puis les sardines de 300, on vous ajoute 5 000 francs pour aller battre campagne pour eux et aussi pour aller voter. Mais cette fois-ci, on dit il n'y a pas pain, sardine, 5 000. Il a pas c'est ce qu'ils disent dans la chanson en fait. Il n'y a pas pain, sardine, 5 000. Il n'y a pas pain, sardine, 5 000. En fait, bravo à la jeunesse ivoirienne, bravo à la jeunesse africaine consciente qui commence par s'éveiller et qui dit non à la violence, qui dit non à la violence de la Constitution, qui dit non et qui veut choisir librement les présidents qui vont diriger son pays. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est la relève de demain. Donc, réveillons-nous et avançons très rapidement. On continue.
À Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, ça en dit beaucoup pour ceux qui savent et qui connaissent l'histoire. L'histoire disait que monsieur, le président de la République de la Côte d'Ivoire actuel, monsieur Alassane Ouattara, n'est pas ivoirien, il est burkinabé. C'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi qui le dis au fait. Vous pouvez aller fouiller. Que c'est un burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire s'installer. Et c'est lui aujourd'hui, avec certaines institutions, qui s'arrangent à dire que Gbagbo n'est pas ivoirien, que Tidjara n'est pas ivoirien autant pour moi. Que Tidjara n'est pas ivoirien, il est français. Donc vous voyez un peu, parce qu'il est français, on ne peut plus accepter sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. On est fatigué, je vous mets à genoux. Je vous demande pardon, on est fatigué. On est fatigué, pardonnez, je vous demande. On est fatigué dans ce pays. Sécurité. Non à la monarchie. Je dis que nous sommes fatigués. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit libre et en paix. Il faudrait que tout le monde passe à la candidature. Tout le monde doit être. Celui qui est ivoirien, il doit passer. Celui qui n'est pas ivoirien, il dit à son ami qui n'est pas ivoirien, lui aussi n'est pas ivoirien. Nous sommes ivoiriens, nous sommes fatigués. Il a fait 15 ans qu'il a quitté le pays. Merci. Il a une nationalité française, ce qui a fait que la pose de sa candidature a pris un peu du temps. Il a fallu qu'il résout ces problèmes-là dans l'interne afin de pouvoir poser sa candidature. Chose qui a été refusée parce que ça a pris un peu du temps. Et valable aussi pour monsieur Laurent Gbagbo. On refuse sa candidature parce qu'il a été condamné à la CPI en 2011 pour le braquage de la banque de la CEDEAO, quelque chose comme ça. Chose qui a été déclarée non coupable à la CPI. On parle bien évidemment de la Cour pénale internationale. Et il est revenu au pays parce qu'il a été condamné là-bas injustement. Aujourd'hui, on dit que sa candidature n'est plus valable. Et le peuple ivoirien dit non. Le peuple ivoirien dit non. Ils veulent choisir eux-mêmes leur président qui va leur représenter, qui va leur gouverner. Voyez-vous, jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, big up à vous et beaucoup de courage. Et c'est sûr qu'il y aura beaucoup de mouvements politiques, des manifestations politiques et dans la ville d'Abidjan, de Port-Boué, bref, dans toutes les villes d'Abidjan, il y aura des manifestations. Donc, prenez soin de vous, gardez-vous en forme et aussi n'oubliez pas de déranger, de casser moins s'il vous plaît. Parce que après tout, après les élections, le pays doit continuer. Donc, arrêtez de casser des infrastructures, de brûler des bureaux et autres. Ça ne va pas aboutir, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le patriotisme. La solution, c'est le vivre ensemble. La solution, c'est choisir la personne librement qui va nous guider. Certes, on nous empêche de choisir ces personnes, mais faisons un effort de choisir ces personnes pour qu'on puisse avancer. Dans nos propres pays, on ne peut même pas respirer. On ne peut pas respirer. Tout a été augmenté. C'est comme quelqu'un qui vient, tu me suis, hein, il vient prendre ta femme. Toi-même, tu es là, puis il mourre ta femme sur ton lit et tu n'as pas droit à parler. C'est quoi? Dans nos propres pays, on ne peut même pas parler. Vous avez, bref, je ne vais pas répondre ça. La candidature de 5 personnes ont été retenues, comme je l'ai dit. Et bien évidemment, les élections vont se passer comme tout est prévu. Et on verra ce que ça va donner à la suite. Le président Alassane Ouattara sera élu encore comme candidat pour le 4e mandat. Ou alors, on va choisir une autre personne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.